Le psaume 23 en son verset 1 dit ceci: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors fais de l'Éternel le berger de ta vie, alors tu ne manqueras de rien. Car un bon berger, c'est celui-là qui prend soin de son troupeau, qui veille sur eux, qui les protège en toutes circonstances et qui les nourrit. Dans ce sens, Jésus-Christ est le meilleur berger, le bon berger par excellence. Si tu l'acceptes qu'il soit le berger de ta vie, il te conduira vers de verts pâturages. Quand tu traverseras les moments difficiles, il sera là pour combattre pour toi. Car sa houlette et son bâton sont là pour te rassurer. Et le fait de l'avoir accepté comme Seigneur et Sauveur nous invite également à être des bons bergers partout où on s'en va. Dans le foyer, nous devons être de bons bergers pour nos conjoints. Un mari doit être un bon berger pour son épouse. Il doit aimer sa femme comme il aime son propre corps. Il doit la chérir, il doit l'honorer, il doit pouvoir même donner sa vie pour elle. Une femme doit être également une bonne bergère pour son mari. Elle doit être soumise à son mari. La soumission n'est pas l'esclavage. La soumission est un retour d'affection, du respect et de l'amour qu'elle reçoit de son mari. Elle doit être présente partout pour défendre son mari et défendre les intérêts de son couple. Un parent doit pouvoir prendre soin de ses enfants, de leur encadrement, de leur éducation, de leur santé. C'est ça, être un bon berger en tant que parent. Les enfants également doivent être de bons bergers pour leurs parents. Ils doivent être obéissants, ils doivent être soumis à leurs parents. Ils doivent respecter les instructions que leur donnent leurs parents. Ils doivent également veiller sur leurs parents. Ça, c'est être un bon berger en tant qu'enfant. De même, dans le milieu professionnel, un patron doit être un bon berger pour ses employés. Il doit créer de bonnes conditions de travail qui permettent de meilleurs rendements sans opprimer son personnel. Et c'est ça que l'Éternel nous demande d'être de bons bergers, de nous aimer les uns comme les autres, comme lui-même nous a aimés. Il nous demande de ne pas être de mauvais bergers, car le mauvais berger est orgueilleux et égoïste. Il ne pense qu'à lui-même et le bonheur des autres n'est pas sa priorité. Il opprime les autres pour avoir du respect. Il opprime les autres pour montrer son autorité. Et c'est pas ce que l'Éternel nous demande. L'Éternel nous demande de nous entraider, de nous soutenir en toutes circonstances et en toutes situations. Et c'est en cela que nous serons des bons bergers. Je prie donc que l'Éternel touche nos cœurs afin que nous soyons des bons bergers partout où nous allons. Au nom de Jésus-Christ, je suis le révérend Aloïs Ateba, à votre service. Amen.